curieux, coucou à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Lune en Gémeaux, bref, tout en Gémeaux. J'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies du mois de juin, pour écouter cette période d'été qui va démarrer. Donc voilà, donc merci à tous d'être là, merci pour vos abonnements, merci vraiment pour l'engouement. Encore une fois, de vos abonnements, c'est adorable de votre part. Et merci pour tous les gentils commentaires que vous me laissez. Allez, on y va, c'est parti. On va y aller directement, on rentre dans le vif du sujet ici. Quelles vont être les énergies pour vous pour le mois de juin? On va tout simplement déjà démarrer avec une carte d'oracle. Alors, une énergie ici déjà à travailler, à mettre en lumière, quelque chose, voilà, de fort qui va se passer sur le mois de juin, les amis. Et on commence avec l'oracle de la guérison de l'âme. C'est bien ça? Oui, c'est l'oracle de la guérison de l'âme. Quelle énergie va vous suivre ici par rapport à ce mois de juin, les Gémeaux? Voilà, eh bien non, eh bien non, eh bien non. On recommence. Allez, on y va. Énergie pour le mois de juin pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qu'on va avoir à travailler? Peut-être à libérer. Allons voir ça. Qu'est-ce qui a besoin de guérir en vous, amis Gémeaux? Eh bien, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Sinon, je vais aller la chercher. C'est un truc de fou, ça. Je me réaligne un peu parce que là, voilà, merci beaucoup. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois-ci? Waouh, 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 waouh. Ça valait le coup d'attendre. Hein. Il y a du changement dans l'air, déjà 3 et 2 qui font 5, qui nous annoncent ici un changement. L'éveil, je renais de mes cendres. Je renais de mes cendres. Regardez, on se libère d'un lien ici. Vous voyez cette femme qui a une chaîne au niveau de ses pieds, un ancrage important avec ses cheveux ici. Très intéressant. Et puis le phénix. Le phénix ici qui revenait de ses cendres. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis? Amis Gémeaux, au mois de juin. Alors, l'éveil. Je renais de mes cendres. Alors, peut-être que certaines personnes ici vont avoir un éveil spirituel, pourquoi pas. Oh là là, d'ailleurs j'ai mon oreille qui siffle fort ici. Alors en tout cas, quoi qu'il en soit, on se relève d'une période difficile, on se relève d'une énergie difficile à vivre également, de moments, d'instants qui ont été durs, qui vous ont peut-être mis à terre ici. En tout cas, vous vous relevez, on lève la tête, on remonte ses énergies et du coup, on se réveille. Je renais de mes cendres. Donc là, il y a vraiment un renouveau pour vous au mois de juin. Allez, allons voir du coup. Donc, on va voir dans le domaine général. On va voir quelques cartes au niveau professionnel. 2-3 cartes au niveau sentimental. Quelques conseils. Mais je vous ferai du coup une vidéo spéciale amour pour le mois de juin. J'avais envie de vous faire ça. De vous faire ce cadeau. Allez, c'est parti. Énergie pour le mois de juin pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a de beau? De quoi nous parle ce mois de juin? Alors, ici, nous avons la générosité. Et ici, nous avons l'abondance. Ah, chouette. Très, très beau. Générosité et abondance, c'est chouette. Ah ouais, donc là, je sens un élan de bonne vibration. Parce que là, générosité et abondance, chance, eh ben dis donc, waouh! Donc là, oui, le mois de juin a l'air d'être pas mal pour vous, les Gémeaux. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est votre, si je réfléchis bien, c'est votre mois de naissance pour certains d'entre vous. Générosité, abondance. Douceur, chance, eh ben dis donc, ouais c'est votre mois là du coup les Gémeaux, hein. Sincérité en dos de deck, magnifique,
Donc ici, ouais, je sens, voilà vraiment les énergies. Ouais, vous allez être chanceux, vous allez avoir des cadeaux, on va vous offrir des présents, on va vous mettre en avant, on va vous bichonner, vous câliner, vous apporter de l'amour et vous allez avoir vraiment une sensation de mais qu'est-ce que j'ai de la chance, qu'est-ce que je me sens bien dans ma peau, qu'est-ce que je me sens bien dans ma vie. Il y a vraiment cette idée-là, hein, on se sent bien à l'intérieur de nous. On se sent en confiance, on a l'impression que tout s'ouvre à nous et que tout est positif autour de nous. Pourquoi? Parce que vous avez bossé, hein. Vous avez travaillé ici, là on est vraiment, je renais de mes cendres, il y a un éveil. Donc ici on voit bien qu'il y a eu quand même, je pense, un travail sur vous. Et oui, il y a vraiment cette énergie positive là autour de vous, très très agréable, très très entourante, très très douce, vous voyez, comme ça. Allez, on va prendre les cartes. Alors là, on va prendre l'oracle des miroirs, on va rajouter 3 cartes, et puis on prendra également du coup parole, voilà, des discussions intéressantes, des discussions, du partage, hein. Moi j'entends ici du partage, des moments vraiment très chaleureux pour vous, les amis. Ah, on nous parle d'un homme. Ah, l'homme est sur la chance ici. Alors, bien sûr, hein, vous inversez. Alors, peut-être que c'est un homme... bon, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec une histoire d'amour. Alors, donc... Hop. Alors là, quand même, il serait peut-être question quand même d'une espèce de rencontre avec une personne, ou alors vraiment ici, d'une relation avec un homme, alors, ou une femme, hein, vous inversez selon quel sexe vous préférez, tout simplement. Eh bien, ici, en tout cas, vous vous adaptez à votre situation, à vous. Ici, il y a vraiment l'idée que oui, il y a des communications avec un homme ou une femme qui vont être très intéressantes. Voilà, vous allez avoir du désir pour cette personne. C'est quelqu'un qui vous attire énormément. C'est quelqu'un qui va... également, vous allez avoir peut-être aussi le fort désir d'être avec cette personne, de passer des moments avec cette personne. On n'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être aussi un papa, un frère, vous voyez, un ami, voilà, en tout cas des discussions qui pour vous sont très enrichissantes, vous apportent énormément et vous font extrêmement plaisir en fait, hein. Et il y a vraiment l'idée, qu'est-ce que j'ai de la chance, hein, j'ai de la chance de pouvoir avoir des discussions aussi intéressantes avec cette personne. Alors évidemment, ça peut aussi nous parler du domaine amoureux, hein, bien évidemment. C'est tout à fait possible. Alors, on va aller voir justement avec les cartes. Voilà, bon, on a la tentation hein, ici quand même. Hein. Donc ici, avec cette sexualité également, on peut aussi nous parler évidemment d'un homme avec qui vous allez parler et avec qui ça va extrêmement bien se passer. Quelqu'un de très généreux. Il y a vraiment l'idée ici d'être en communion, presque en phase avec une personne comme ça ici. Là, on nous parle de la tentation. Donc, il peut y avoir un grand intérêt, un grand attrait plutôt sexuel, un fort désir l'un avec l'autre, puisque là, on a encore la tentation, vous voyez. Donc, c'est pas anodin qu'on ait la sexualité et la tentation ici, hein. Voilà, ok. Ouais, vous voyez, vous êtes clairvoyant par rapport à cette personne. Protection, hein, ouais. C'est très, très, très beau comme tirage, hein. Oh, et là, en dos de deck, on a le frère, hein, en plus. Hein, donc, il est possible ici qu'on nous parle d'une âme sœur, les amis, hein. Donc là, franchement, il est possible que vous rencontriez une personne au mois de juin ou que vous vous rapprochiez d'une personne que vous connaissez déjà. Et là, en fait, c'est comme si, d'un coup, on ouvre les yeux sur le désir que l'on a pour cette personne, de la chance que l'on a d'avoir dans sa vie. On se rend compte vraiment de la bienveillance de cette personne. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de... Voilà, on a envie d'aller vers l'autre. Il y a une forte attraction comme ça pour aller l'un et vers l'autre. Et puis en plus, pour couronner le tout, ici, je pense, probablement une forte attraction sexuelle. Donc c'est super les amis. Alors... le tarot. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je prends après comme carte déjà? Alors, ici, on va aller voir du coup, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui arrive vers vous
pour ce mois de juin, les amis. Alors ici, c'est pareil, hein, on peut nous parler aussi du désir d'aller vers un certain projet. Hein. Donc, je ne vous ai pas parlé de la protection. Donc, le delta, c'était la clairvoyance. Hein. La protection, en plus, on voit... Alors, soit cette personne désire fortement vous protéger, soit c'est une relation qui est protégée, puisqu'on a vu qu'on pouvait parler ici d'une âme sœur. Hein. Pour les Gémeaux, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment l'idée de... Ah, j'entends le mot rassuré. On est rassuré, on est bien, on se sent bien. On a un bien-être intérieur. Vous voyez, c'est ça, regardez. Alors, mince, j'étais sur le professionnel, Mimix. J'ai continué à tirer les cartes ici. Allez, on y va. Donc, pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, on a le chevalier de coupe. Ah, c'est rigolo ça, dis donc. Il y a vraiment un amoureux hein, dans le coin, là. La roue de fortune, dis donc. Ah ouais. Donc là, on a encore l'idée de chance, hein, les amis. On a encore l'idée d'abondance, de chance. Quelque chose, un coup du destin, comme si l'univers ici, vous mettez en place une histoire. Et là, avec ce chevalier de coupe, c'est vraiment... Ah, waouh. Ok, d'accord. Alors là, les amis, il est fort possible que dans le travail, eh bien, vous fassiez la rencontre d'une personne. C'est vraiment une personne qui arrive et qui vous donne de l'amour ici. Hein. C'est un coup de chance, ça vient comme ça tombe un peu du ciel, de la part d'une personne qui est très structurée, très droite, mais qui peut aussi faire partie d'une entreprise. D'accord, de votre entreprise ici. Donc, c'est intéressant. Je vais prendre quelques autres cartes pour voir un petit peu ce que l'on veut nous dire. Ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est un amour qui est naissant. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui est naissant. Hein. Et pour moi, oui, il y a vraiment quelqu'un dans votre travail de qui vous pourriez ici tomber sous le charme. Alors, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. On peut aussi nous parler ici d'une énergie vraiment de quelque chose que vous aimez fortement, qui vous inspire beaucoup, qui se passe au sein de votre entreprise aussi. Hein. Vous pourriez avoir une nouvelle émotion par rapport à quelque chose qui vous intéresse dans votre travail. En tout cas, on nous parle ici d'un coup de chance, d'un coup de pouce de l'univers au niveau de votre entreprise ici. Donc peut-être que ici vous allez faire, on va peut-être vous donner un métier ou un poste qui va être plus intéressant pour vous et qui vous tiendra beaucoup plus à cœur. Pour les personnes qui n'ont pas de travail, ici on peut tout à fait nous parler justement de trouver, qu'on vous mette ici sur votre route, finalement, eh bien peut-être une annonce, un poste, un travail qui vous correspond mais absolument tout à fait dans l'énergie. C'est top. Une bonne occasion, quoi, comme on dit. Tac. Alors, ici, on a le pendu. Vous voyez, ici, c'est rigolo parce que c'est comme si... Alors là, on va parler de l'histoire d'amour, ici. Moi, j'ai l'impression que du coup, voilà, notre regard change sur quelqu'un, en fait, ici. On regarde les choses sous un autre angle parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous faire une déclaration d'amour. Hein. Mais qui, pour vous, je vous le rappelle et je vous le redis, est une véritable chance. C'est-à-dire que cette personne, probablement, vous intéressait peut-être. Hein. Voilà. Ah, ok. Et ici, vous allez faire un choix. Hein. Vous allez, alors, vous avez un choix à faire quelque part ici. Faire un choix, alors, soit de vous mettre en couple avec cette personne ou pas. Hein, parce qu'effectivement, quand on est au sein d'une entreprise, c'est pas forcément évident de se mettre en couple. Même parfois, c'est même interdit, je crois. Ça arrive. Bon, après, hein, l'interdiction se dépasse. Mais en tout cas, voilà. Pour certaines autres personnes ici, eh bien, pour celles qui vont du coup retrouver un travail et pour qui ce sera un coup de chance, un coup de cœur presque ici, eh bien voilà, en tout cas ça va vous emmener à regarder les choses différemment et du coup, écoutez, pourquoi pas, du coup, là vous allez être amené devant un choix par rapport à une certaine entreprise. Là c'est possible, c'est vous qui allez avoir le choix. Donc, c'est pas mal. C'est quand même assez positif. Ok. Allez. Bah, du coup, dans le domaine amoureux, on va prendre quelques cartes. Mais du coup, on va pas en prendre 3 tonnes parce que ben, on a déjà quand même une bonne idée ici d'une histoire qui pourra arriver. Après, ça peut être tout simplement une histoire d'amitié ou une histoire paternelle ou fraternelle. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, domaine amoureux pour les Gémeaux pour le mois de juin.
Voilà, bon bah écoutez, il y a vraiment quelque chose qui avance et qui se passe, hein. On a le chariot. Ici, on nous annonce que les choses vont avancer, vont bouger, que vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une histoire. Il y a vraiment, ça avance, ça bouge, il y a du mouvement ici au niveau sentimental pour vous les Gémeaux, hein. Donc là, si on est dans l'ordre d'idée où vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous êtes déjà en couple, bon, bah en tout cas, il y a une situation qui avance et qui bouge pour vous, mais plus vers la réussite, hein, vers quelque chose de... un changement positif. Moi, je pense que ici, vous... Voilà, bon, il y a une... Bon. Waouh, c'est fort, hein, pour vous les Gémeaux, dis donc. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, c'est fort parce que là, regardez, au niveau amour, on vous dit, regardez, c'est exactement la même carte, hein, si vous regardez bien. Le chariot, il avance, alors il avance vers son bonheur, vers ce qu'il désire, vers sa réussite. Et ici, on vous annonce la victoire, hein, au niveau amoureux. Donc ici, si vous êtes en couple et que vous aviez... Parce que là, on vous dit, je renais de mes cendres, ici, d'accord? Donc peut-être que dans le domaine amoureux, pour les couples, certains reviennent de loin ou ont eu des soucis, des événements qui se sont passés, des incompréhensions, voilà, toutes sortes de choses. Et finalement, on avance, on réussit à communiquer et on va vers une victoire, vers vraiment, bah, écoutez, un apaisement. Voilà, on réussit à faire germer une graine intéressante et qui va vous faire avancer dans votre histoire. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, là, on voit bien que vous allez vers une histoire d'amour sur le mois de juin, hein, c'est totalement ouvert ici. Et pour vous, vous avez un sentiment de victoire, hein, vous êtes vraiment ravis de cette histoire, hein. Voilà. Et vous voyez, 4 de coupe. Ici, on vous dit que de toute façon, le mois se termine de manière très zen. Vous êtes calme, apaisé. Les coupes sont pleines, équilibrées. Il n'y a aucun souci ici. On peut se reposer sur ses deux oreilles. Voilà, les amis. Oh, et en dos de deck, regardez-moi ça. On a l'étoile, les amis. On a l'étoile. Donc, si on vous parle d'espoir, on vous parle d'espoir. On vous parle d'un cadeau. On vous parle que l'étoile brille pour vous, que vous êtes protégés, qu'il y a vraiment... C'est un mois positif, hein, pour vous les Gémeaux. Ça ne fait aucun doute. Allez, on va aller regarder du coup ici avec l'oracle des sorcières vertes. On va aller regarder, eh bien, quelle est la plante qui vous soutient ici sur ce mois de juin et quelle est l'énergie que l'on a envie de vous distiller ici avec cet oracle de la sorcière verte. Pour les Gémeaux, allez, on va les prendre toutes les deux. Elles sont chouettes ici. On a la divination. Vous voyez les choses clairement. On a la clairvoyance en dessous avec l'oracle de la triade déjà. Vous voyez, vous avez... votre œil est ouvert, est affûté. Je ne dis pas que vous allez forcément faire de la divination ou de la clairvoyance. En tout cas, vous allez être assez clairvoyant par rapport à l'histoire qui va vous arriver ici, hein. On est dans l'énergie du 14 également, de la tempérance, du calme pour moi. Voilà, les choses sont très claires, nettes et précises aussi avec cette carte-là, hein, pour moi. Ici, on vous annonce une fois de plus avec... Donc ici, vous aviez la cive. Ici, vous avez la menthe. D'accord, la menthe poivrée exactement. Et on vous annonce ici le succès. Vous êtes les deux cartes sont sur l'élément du feu également, hein, qui va nous reparler de sexualité, de chaleur, de voilà, mais aussi d'ambition, voilà. Alors là, c'est la carte de la divination. Ici, on peut voir qu'apparaît le signe du scorpion. Et sur la carte du succès, ici, on voit qu'il y a le signe de la balance. Si ça vous parle, peut-être que ça concerne votre autre. À vous de voir ça. Je vous laisse voir vos propres synchronicités. Quoi qu'il en soit, ici, on vous annonce un succès. Ici, le succès aussi. On vous annonce un succès de toute façon sur toute la table ici. Donc là, vraiment, vous renaissez de vos cendres. Vous allez sur du positif, les amis, bravo. Allez, ici avec l'oracle des fleurs enchantées, eh bien on va voir quel est le message. Eh ben voilà, il n'aura pas mis longtemps, que vous devez ici recevoir. Et on nous parle, bon, et clairement ici les Gémeaux, vous êtes connectés sur ce mois de juin. On vous parle ici de spiritualité avec le cerisier japonais ici. Très spirituel, très connecté. En fait, ici, vous savez quoi? Vous êtes connecté avec l'énergie de la loi de l'attraction.
Pour moi, vous obtenez ce que vous vibrez. Vous avez décidé qu'il était temps de changer. Vous avez mis votre énergie en action, en mouvement. Vous renaissez de vos cendres. L'éveil est là. Vous êtes connecté à votre spiritualité, à votre intériorité ici. Vous avez le don de clairvoyance pour certains. D'autres sont très clairvoyants par rapport aux situations qu'ils ont devant eux. Ici, vraiment, bravo les Gémeaux. C'est un magnifique mois pour vous. Allez, on va aller prendre une petite carte pour terminer. Une petite carte de l'oracle de l'arbre de vie. Et voilà, le message est sorti. Voyons voir ceci. L'âge adulte. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes vraiment... de toute façon, vous avez compris que c'était votre rôle. Vous avez compris qu'il fallait que vous vibriez, qu'il était nécessaire de vibrer haut, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez mis en place sur ce mois de juin, car vous avez vraiment des cartes extrêmement positives, les amis. Extrêmement positives. Voilà. Eh bien, écoutez... Sur cette belle note, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe, enfin bref, les autres signes. Si vous avez besoin de regrouper les informations selon votre âge aussi également. Voilà les amis. En tout cas, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour les vidéos concernant le domaine sentimental pour le mois de juin. Et je vous embrasse très fort les curieux. Gros bisous à tous.